Le soleil déclinait sur la petite ville côtière de Santa Rosa, laissant entrer par les grandes vitres du dojo des traînées de lumière dorée. L'air sentait le bois ciré, la sueur propre et la paille neuve. Kenji Morita, maître d'arts martiaux depuis plus de 20 ans, terminait son cours du soir. Les enfants riaient, leurs cris se mêlant au claquement des tatamis et au bruit sourd des chutes maîtrisées. Tout semblait ordinaire jusqu'à ce qu'une ombre apparaisse dans l'encadrement de la porte. Un couple s'y tenait, l'air un peu nerveux. Entre eux, un garçonnet d'à peine 7 ans, mince, les cheveux noirs en désordre, observait la salle avec un regard calme, presque trop adulte pour son âge. Son nom, Ethan Cole. Sa mère prit la parole timidement. C'est son premier cours, sensei. Il rêve de s'inscrire depuis des mois. Kenji hocha la tête avec bienveillance et invita l'enfant à se changer. Quelques minutes plus tard, le garçon revint vêtu d'un keikogi un peu trop grand pour lui. Mais la manière dont il ajusta la veste, replia la ceinture et fit le salut initial troubla Kenji. Le geste était précis, fluide, dépourvu d'hésitation. Le mouvement d'un habitué. Il eut un sourire poli, pensant à une simple coïncidence, puis donna le signal du début. Dès les premiers exercices, quelque chose dérangea subtilement l'œil du maître. Les enfants suivaient ces instructions avec l'énergie maladroite propre à leur âge, mais Ethan semblait se souvenir plutôt qu'apprendre. Il anticipait chaque pas, plaçait ses pieds selon un angle parfait, respirait au bon moment. Sa concentration n'avait rien d'enfantin, c'était celle d'un homme qui s'entraîne depuis des années. Qui t'a appris à bouger comme ça? Demanda Kenji à la pause. Ethan le regarda droit dans les yeux, sans sourire. Personne, sensei. Je crois que je le savais déjà. La réponse fit frissonner Kenji. Il connaissait bien les enfants précoces, ceux qui regardaient trop de films ou qui rêvaient d'être des super-héros. Mais ce regard-là, calme et sûr, ne trahissait pas l'imagination. Il dégageait la certitude tranquille de quelqu'un qui a déjà vécu ce qu'il accomplit. À la fin du cours, Kenji proposa une courte démonstration d'un kata basique. Les élèves imitèrent les mouvements avec plus ou moins de précision, mais Ethan exécuta la séquence à contretemps. Pour mieux la terminer avant tout le monde, dans une posture d'équilibre parfait, sa main gauche était ouverte, flottant devant lui avec une souplesse féline, sa droite crispée dans un point, prêt à frapper. C'était une garde inconnue, mais elle possédait une harmonie indéniable. Le dojo entier s'immobilisa. Même les autres enfants sentirent qu'il venait de se passer quelque chose d'inexplicable. Kenji s'approcha lentement et corrigea la position, pour la forme. En réalité, il n'avait rien à corriger. Plus tard, dans le vestiaire, alors qu'il saluait les parents, il remarqua Ethan fixant longuement une vieille photographie accrochée au mur. Celle de Bruce Lee, prise dans les années 70. Le garçon s'en approcha, posa la main sur le cadre et murmura si bas que seul Kenji l'entendit. « C'était moi ». Le maître sentit un picotement remonter sa nuque. Il crut d'abord à une plaisanterie, mais l'enfant s'était déjà éloigné, le visage impassible. Cette nuit-là, Kenji n'arriva pas à dormir. Il revoyait le kata, la posture, la respiration. Tout correspondait au Jeet Kune Do, l'art inventé par Bruce Lee, un style qu'il n'enseignait pas. Il alluma son ordinateur et chercha dans ses archives de vieilles vidéos d'entraînement. Une séquence floue montrait Bruce exécutant un enchaînement inachevé, coupé par la caméra. Et là, dans ces quelques secondes perdues, il retrouva les gestes exacts d'Ethan. Même amplitude, même fluidité. Impossible. À 3 heures du matin, son téléphone vibra. Un message vocal. C'était la mère d'Ethan, la voix tremblante. « Sensei, je suis désolé d'appeler si tard. » Ethan s'est réveillé. Il répétait des mouvements dans sa chambre. Il murmurait des mots en cantonais. « Je crois. » Puis il s'est arrêté et a dit « Je dois retrouver le souffle du dragon. » Kenji resta assis dans le noir, le téléphone entre les mains. Le souffle du dragon. Ce nom n'était connu que des spécialistes. Une légende entourant un kata que Bruce Lee aurait conçu peu avant sa mort, jamais montré au public. Le lendemain, il observa l'enfant avec plus d'attention. Ethan s'échauffait seul, concentré, exécutant des enchaînements de boxe et de karaté mêlés avec des transitions que Kenji n'avait jamais vues. Quand il corrigeait un mouvement, l'enfant répondait avec douceur. « Ce n'est pas comme ça qu'il faut respirer, sensei. Il faut laisser l'air te traverser. » Le maître resta figé. Ces mots étaient presque la citation exacte d'un entretien oublié de Bruce Lee, diffusé en 1971. « Don't breathe to control the movement. Let the movement breathe through you. » Comment un garçon de 7 ans pouvait-il la connaître? À la fin du cours, Kenji proposa un jeu. Chacun devait inventer un mini-kata. Ethan se plaça au centre. Sans un mot,
Il débuta une série de coups et de pas rapides, alternant puissance et légèreté, puis termina par un saut circulaire d'une grâce impossible pour un enfant de cet âge. Lorsqu'il retomba, le silence régnait dans le dojo. Même le tic-tac du vieux ventilateur s'était arrêté. Kenji demanda « Où as-tu appris ça ?» Ethan haussa les épaules. « Je crois que je l'ai toujours su. Quand je ferme les yeux, je me vois dans une autre salle. Plus ancienne. Il y a une caméra, de la fumée et des gens qui m'applaudissent. » Le professeur sentit un frisson courir dans son dos. Il rangea calmement les tapis, comme pour s'occuper les mains, mais ses pensées tourbillonnaient. Cette description, une salle enfumée, des caméras, des applaudissements, ressemblait trait pour trait au studio de tournage de Golden Harvest, où Bruce Lee avait filmé Game of Death en 1972. Le soir, en rentrant chez lui, Kenji ralluma l'enregistrement vidéo du jour. Il observa l'enfant image par image. Les postures étaient parfaites, la fluidité naturelle, le regard concentré et lointain. Sur un ralenti, il vit Ethan murmurer quelque chose avant de frapper. 3 syllabes à peine audibles. Il monta le son. C'était du cantonais, un mot que Kenji reconnut grâce à ses années passées à Hong Kong. Jun Fan, le vrai nom de Bruce Lee. Le lendemain matin, Kenji appela la mère d'Ethan pour la rassurer. C'est un garçon exceptionnel, mais ne le poussez pas. Qu'il vienne quand il veut. Il ne mentionna rien du nom, ni du mot, ni du kata. Il savait que certaines vérités devaient mûrir dans le silence. Pourtant, au fond de lui, une conviction commençait à s'enraciner, discrète mais tenace. Ce qu'il avait vu n'était pas le simple talent d'un enfant, c'était autre chose. Une mémoire, une transmission, peut-être un souffle. Et quand il entra seul dans son dojo, bien après la fermeture, Kenji rejoua la vidéo une dernière fois. L'écran tremblait, la qualité était médiocre, mais il distingua nettement l'enfant s'inclinant à la fin de la démonstration. Et juste avant que l'image se coupe, une ombre semblait se dessiner derrière lui, floue, comme une silhouette en mouvement. Le maître cligna des yeux. Elle disparut. Il éteignit l'ordinateur, inspira profondément et murmura à voix basse « Sois comme l'eau, mon ami ». Puis, dans le silence du dojo, il crut entendre le bruit lointain d'un cri ancestral, un kiai venu d'un autre temps, comme si le dragon, une fois encore, venait de s'éveiller. Le matin suivant, un brouillard léger recouvrait Santa Rosa. Devant le dojo, la rosée faisait scintiller la façade de bois, comme si la nuit avait laissé un voile de secret. Kenji arriva plus tôt que d'habitude, balayant le sol en silence. Il voulait être seul avant que les élèves n'arrivent, seul avec ses doutes. Le message de la mère d'Ethan tournait encore dans son esprit. Il a parlé du souffle du dragon. Ce nom revenait comme un écho. Il avait lu cette expression dans un vieux magazine d'arts martiaux publié à Hong Kong en 1974, quelques mois après la mort de Bruce Lee. Les spécialistes y mentionnaient une technique légendaire, un kata inachevé que le maître aurait perfectionné dans les derniers jours de sa vie. Personne ne l'avait jamais vu, encore moins filmé. À 9 heures précises, Ethan franchit la porte. Il salua profondément, puis se dirigea directement vers le tatami, sans attendre les autres enfants. Kenji remarqua aussitôt que son regard semblait absent, comme s'il se trouvait ailleurs. « Ethan, tout va bien ?» Le garçon cligna des yeux, surpris, puis hocha la tête. « Oui, sensei. J'ai rêvé cette nuit. J'étais dans un grand gymnase à Hong Kong. J'enseignais à des hommes plus vieux que moi. » Kenji sentit son estomac se nouer. Il força un sourire. « Et tu te souviens de ce que tu leur montrais ?» Ethan réfléchit, puis répondit d'une voix presque inaudible. « Le mouvement de la vague. Quand elle avance, elle frappe. Quand elle se retire, elle emporte tout. » Le cours commença. Les autres enfants riaient, chahutaient, mais le petit garçon restait concentré, comme s'il suivait une musique que personne d'autre n'entendait. Kenji observa chacun de ses gestes. Il ne forçait jamais, ne montrait pas d'ego, et pourtant, tout son corps semblait animé par une puissance tranquille. Les transitions étaient naturelles, trop naturelles. Pas de tension, pas de calcul. Il bougeait comme l'eau, exactement comme le disait Bruce Lee dans ses entretiens. « Be water, my friend ». À la fin de la séance, Kenji demanda à Ethan s'il accepterait de montrer à la classe ce qu'il avait fait en rêve. L'enfant hésita, puis s'avança. Il ferma les yeux, inspira profondément, et sans avertir, commença à exécuter un kata que personne n'avait jamais vu. Ses bras décrivaient des cercles parfaits. Ses jambes alternaient vitesse et fluidité. Sa respiration semblait accompagner chaque geste. Les élèves se turent. Même les parents, derrière la vitre, cessèrent de parler. Le corps de l'enfant paraissait plus grand, plus lourd, comme si une autre présence s'était glissée en lui. Lorsqu'il termina, Kenji sentit ses mains trembler. Il n'avait jamais vu une telle cohérence entre puissance et grâce. Ethan rouvrit les yeux, l'air fatigué. « C'est fini, sensei.
C'est le souffle du dragon. Qui t'a appris cela? Personne. C'est moi. Quand j'étais grand. Cette phrase, simple et posée, fit éclater quelque chose dans le silence. Kenji s'accroupit, cherchant le regard de l'enfant. Tu veux dire avant? Ethan haussa doucement les épaules. Je ne sais pas. Parfois, quand je ferme les yeux, je vois des gens m'appeler Maître Lee. Je me souviens d'un miroir, d'une douleur à la tête et d'une chanson qui passait à la radio. Après, tout devient noir. Ce soir-là, Kenji rentra chez lui plus troublé que jamais. Il ralluma sa télévision, fouilla ses disques durs, cherchant une vidéo spécifique, un vieux documentaire sur Bruce Lee. À la minute 37, un passage évoquait un dernier kata expérimental. Le narrateur parlait d'un mouvement appelé The Dragon's Breath. Une archive floue montrait un fragment du geste. Un pas tournant, suivi d'une frappe du poing inversé, puis un cri coupé par la fin du film. Kenji mit pause. Le kata d'Ethan correspondait presque trait pour trait. Le lendemain, il invita discrètement un ami de longue date, un maître de kung-fu nommé Maître Liang, à venir assister au cours. Liang avait grandi à Hong Kong et avait connu certains élèves de Bruce Lee. Quand Ethan entra, Liang fronça les sourcils. « Il a les mêmes yeux », murmura-t-il. « Calme, mais dangereux. » Kenji lui expliqua l'épisode du kata. Liang voulut voir. L'enfant accepta sans poser de questions. Il s'avança sur le tatami, fit un salut lent, puis entama le même enchaînement. Liang resta pétrifié. Après la démonstration, il s'approcha de Kenji et lui dit à voix basse. Ce mouvement n'a jamais été publié. Il vient des notes que Bruce préparait avant sa mort. On l'appelait The Dragon's Breath. C'est impossible qu'il le connaisse. Ethan les observait, comme s'il comprenait ce qu'il disait. Puis il ajouta calmement. Je devais le montrer à Osaka, mais je n'ai pas eu le temps. Les deux maîtres se figèrent. Liang Perlit. Il savait qu'en 1973, Bruce Lee devait effectivement présenter une démonstration au Japon, annulée à cause de son décès brutal. Le soir même, Kenji rentra chez lui avec la sensation d'avoir traversé une frontière invisible. Il reçut un appel de la mère d'Ethan. Sa voix tremblait. « Sensei, quelque chose d'étrange s'est encore passé. Mon fils a dessiné une salle de cinéma ancienne, avec des lampes rouges et une grande affiche chinoise au mur. Il a écrit des mots que je ne comprends pas. Je vous enverrai la photo. » Quelques minutes plus tard, Kenji reçut le dessin. Le texte, en caractère chinois, disait « Jia Hedian Ing Gongxi, Golden Harvest Film Studio ». L'écriture, fluide et adulte, appartenait à un enfant de 7 ans qui n'avait jamais appris le chinois. Cette nuit-là, Kenji s'assit au centre de son dojo éteint, le téléphone à la main, la lumière du néon clignotant faiblement. Il se demanda s'il n'était pas en train de perdre la raison. Mais au fond, une certitude s'imposait. Ce qu'il voyait défiait la logique. Ethan n'imitait pas Bruce Lee, il se souvenait de lui. 3 jours plus tard, Kenji reçut un courriel inattendu de son ami Liang. J'ai contacté un ancien archiviste à Hong Kong. Il a confirmé l'existence d'un enregistrement disparu. La bande contenait un kata appelé le souffle du dragon. Les plans ont été saisis après la mort de Bruce Lee, puis égarés. Aucun élève vivant ne connaît cette séquence. Ce que ton enfant a montré est authentique. Kenji relut le message plusieurs fois. Il sentit son cœur battre trop fort. La légende du dragon, qu'il croyait morte depuis des décennies, respirait à nouveau dans le corps d'un garçon de 7 ans. Le soir, il retrouva Ethan après le cours. L'enfant était assis, pieds nus, sur le tatami. La lumière du soleil couchant dessinait une auréole autour de sa tête. « Ethan, pourquoi fais-tu tout cela ?»« Parce que je dois finir ce que j'ai commencé, Sensei. »« Et que veux-tu finir ?»« Un combat. Pas contre un homme. » Contre la peur, Kenji resta sans voix. Les mots de l'enfant sonnaient comme une citation. Et en effet, quelques heures plus tard, en relisant un vieux livre, il retrouva exactement cette phrase, prononcée par Bruce Lee lors d'une interview en 1971. « The only fight that matters is the one against your own fear. » Il ferma le livre. Le silence du dojo semblait plus dense, plus vivant. Comme si, entre les murs, flottait désormais une respiration venue d'un autre temps, le souffle du dragon. Et Kenji sut que l'histoire ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent prirent pour Kenji la consistance d'un rêve éveillé. Chaque matin, il ouvrait les portes du dojo avec la même appréhension qu'un homme entrant dans un sanctuaire. Ethan arrivait toujours à l'heure, accompagné de sa mère, qui restait désormais durant tout le cours, le visage tendu. On lisait dans ses yeux un mélange de fierté et de peur, comme si elle craignait que son fils porte en lui quelque chose de trop grand pour lui. Ethan s'entraînait avec la même intensité tranquille. Ses mouvements semblaient dictés par un souvenir lointain, une mémoire physique qui ne passait pas par la pensée. Il ne se vantait jamais, ne souriait pas. Il faisait. Il incarnait l'essence même du mot discipline.
Mais plus les jours passaient, plus son comportement à la maison devenait étrange. Sarah confia à Kenji que le garçon parlait souvent seul, qu'il murmurait des phrases dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, qu'il refusait de regarder certains films parce qu'ils sont mal joués. Un soir, après le cours, Kenji le vit s'asseoir seul sur le tatami, jambes croisées, yeux fermés. Sa respiration était lente, régulière. Puis soudain, sans ouvrir les yeux, il parla d'une voix différente, plus grave, plus assurée. Le corps n'est qu'un outil. C'est l'esprit qui frappe, pas la main. Kenji se figea. Ces mots, il les connaissait. C'étaient les paroles exactes que Bruce Lee avait prononcées lors d'une interview en 1971 pour la télévision canadienne. Mais Ethan n'avait jamais pu les entendre. Kenji tenta de le ramener à lui. « Ethan, tu peux ouvrir les yeux. » Le garçon inspira profondément puis reprit son ton normal. « Je suis fatigué, sensei. Est-ce que je peux rentrer ?» Kenji hocha la tête, incapable de parler. Le lendemain, il décida d'enregistrer la séance pour conserver une trace de ce qu'il voyait. Il plaça discrètement une petite caméra dans un coin du dojo. Au début du cours, tout se déroula normalement. Puis, lors d'un exercice de respiration, Ethan eut comme un vertige. Il posa la main sur son front, murmura quelque chose en cantonais et s'effondra à genoux. Kenji accourut. « Ça va, Ethan ?» L'enfant leva vers lui un regard absent. « Le poison !» C'était dans le thé. Kenji sentit son sang se glacer. « Quel poison ?» Celui qui m'a enlevé le souffle. Je n'ai pas eu le temps de prévenir Linda. Linda. Le prénom de la femme de Bruce Lee. Kenji resta pétrifié. Le garçon reprit ses esprits quelques secondes plus tard, sans se souvenir de ce qu'il venait de dire. Le soir, Kenji regarda la vidéo. L'image tremblait un peu, mais la voix était nette. Ce n'était plus celle d'un enfant. Le timbre était plus profond, le rythme plus adulte, presque menaçant. On aurait dit Bruce lui-même. Ne sachant plus à qui s'adresser, Kenji contacta un vieil ami à lui, le docteur David Klein, professeur à l'université de Stanford, spécialisé dans les cas de mémoire transgénérationnelle et de phénomènes inexpliqués. Il lui envoya la vidéo en lui demandant simplement son avis, sans mentionner le nom de Bruce Lee. 2 jours plus tard, il reçut un appel. « Kenji, » dit David d'une voix tendue, « tu te rends compte de ce que tu m'as envoyé ?» Ce garçon récite mot pour mot une phrase tirée du carnet personnel de Bruce Lee, retrouvé après sa mort. Elle n'a jamais été publiée. Où a-t-il pu entendre ça? Il ne l'a pas entendue. Il l'a dite, un long silence suivit. « Kenji, écoute-moi. Ne le laisse pas seul. Observe-le. Et note tout. » La semaine suivante, David prit l'avion pour venir en personne. Il voulait voir l'enfant. Kenji organisa une rencontre dans le dojo, un matin calme. David disposa sur une table plusieurs objets, des photos anciennes, un nunchaku, un vieux bracelet en cuir, et une série de gants d'entraînement datant des années 60. Ethan entra, salua poliment et s'assit. David lui demanda de fermer les yeux et de désigner les objets qu'il reconnaissait. L'enfant tendit la main sans hésitation et saisit les gants. « Ceux-là sont à moi. Ils sentent le camphre. Je les ai usés pendant The Big Boss. » Kenji sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Tu veux dire, le film ?»« Oui, » répondit-il calmement. « Mon premier grand rôle, c'était à Bangkok. » David prit des notes frénétiquement. Il demanda ensuite « Et tu te souviens de ton nom à cette époque ?» L'enfant hésita, puis murmura « Lee Jun-fan ». Le silence qui suivit fut presque religieux. À la fin de la séance, David, pâle, demanda à Kenji de le rejoindre dehors. « C'est incroyable. Ce qu'il a décrit sur les gants, je l'ai lu dans une archive privée du studio Golden Harvest. Bruce Lee utilisait effectivement du camphre pour adoucir le cuir. Comment un enfant de 7 ans pourrait-il savoir ça ?» Les jours suivants, les phénomènes s'intensifièrent. Sarah téléphona en larmes. Il parle dans son sommeil. Il dit qu'il doit finir la séquence du dragon. Et parfois, il se réveille en criant qu'il étouffe. Kenji se rendit chez eux. Ethan dormait, paisiblement, dans une chambre couverte d'affiches de films modernes. Au-dessus de son lit, Sarah avait accroché une photo du dojo. Kenji resta un moment à le regarder dormir. Le visage de l'enfant était détendu, mais ses mains bougeaient lentement dans l'air, comme s'il répétait un kata invisible. Le lendemain, Kenji trouva sur sa boîte mail un message anonyme, rédigé en chinois. Il fit traduire le texte par un de ses élèves. Cela disait « Le souffle du dragon n'a jamais été filmé, mais le mouvement existe. Il est transmis à celui que l'esprit du maître choisit. » Cette phrase hanta Kenji toute la journée. Il n'était plus question d'un simple prodige. Quelque chose de plus profond, de plus ancien se manifestait à travers l'enfant. Le soir même, il prit une décision risquée. Il appela Ethan et sa mère au dojo, leur demanda de venir après la fermeture. Il plaça la caméra, alluma une bougie
et dit à l'enfant « Montre-moi tout ce que tu sais. » Sans réfléchir. « Laisse ton corps parler. » Ethan hocha la tête. Il retira ses chaussures, s'avança lentement sur le tatami. Le silence était total. Puis, avec une assurance irréelle, il commença à bouger. Ses gestes étaient d'une précision hypnotique. Chaque pas, chaque frappe semblait guidée par une force invisible. À mesure qu'il avançait, Kenji sentit la température de la pièce changer. Un souffle chaud, presque électrique, traversait l'air. Quand Ethan termina, il s'inclina profondément et murmura « Le dragon dort ». Mais son souffle reste, puis il s'effondra. Inconscient, Kenji se précipita paniqué. Sarah cria, mais le garçon respirait. Il dormait, paisible, comme vidé de toute énergie. Cette nuit-là, en revoyant les images, Kenji observa un détail qui lui glaça le sang. Au moment où Ethan exécute la dernière frappe, une ombre floue, humanoïde, se forme derrière lui l'espace d'une seconde. Avant de disparaître, il comprit alors qu'il n'était plus témoin d'un simple phénomène. Quelque chose, ou quelqu'un, venait de revenir parmi eux. Le jour suivant, un silence inhabituel régnait sur le dojo. Les tatamis avaient été rangés. La lumière tamisée semblait hésiter à éclairer. Kenji n'avait presque pas dormi. Les images de la veille repassaient en boucle dans sa tête. Ethan, son kata parfait, et surtout cette ombre, fugace mais indéniable, formée derrière lui à l'instant de la dernière frappe. Était-ce un jeu de lumière? Une illusion née de la fatigue? Il aurait voulu le croire. Mais au fond, quelque chose lui disait que le dragon ne se montrait jamais par hasard. Ethan arriva en fin d'après-midi, accompagné de sa mère. Le garçon paraissait affaibli, les traits tirés, comme vidés de toute énergie. Pourtant, son regard demeurait calme, presque lumineux. « Sensei », dit-il doucement, « je crois que c'est presque terminé. » Kenji fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui est terminé ?»« Le voyage. Je dois juste finir le dernier combat. » Ces mots, prononcés avec une sérénité désarmante, lui glacèrent le sang. Il demanda à Sarah de rester dans la salle d'attente, puis s'accroupit devant l'enfant. « Ethan, quel combat ?»« Celui que je n'ai pas pu livrer, celui contre ma peur. Après ça, je pourrai dormir. » Kenji sentit un mélange de peur et de respect. Il aurait voulu interrompre cette folie, mais quelque chose dans le ton de l'enfant l'en empêcha. Alors, lentement, il hocha la tête. « Très bien. Si c'est ton dernier combat, je serai là pour le voir. » Ils allumèrent les lampes du dojo. L'air était chaud et dense, chargé d'une tension invisible. Ethan enleva sa veste, ne gardant que son pantalon blanc. Ses petits pieds nus se posèrent sur le tatami avec une assurance d'adulte. Il s'inclina devant le portrait de Bruce Lee accroché au mur, puis face à Kenji. « Sensei, je voudrais qu'on filme, pour que le souffle reste. » Kenji installa la caméra sans un mot. L'enfant ferma les yeux, inspira profondément et commença à bouger. Ce qu'il exécuta dépassait tout ce que Kenji avait vu jusque-là. Le kata semblait vivant. Chaque coup naissait du précédent. Chaque respiration devenait mouvement. Il n'y avait ni pause, ni hésitation. La fluidité absolue. À mesure qu'il enchaînait les frappes, l'air vibrait, chargé d'une énergie palpable. On aurait dit que le temps ralentissait, que la pièce entière retenait son souffle. Ethan lança alors un cri puissant, un kiai venu du ventre, ancestral, qui fit trembler les murs. Le bruit des impacts résonnait comme des tambours lointains. Kenji sentit ses yeux s'embuer. Ce qu'il voyait n'était plus un enfant. C'était l'esprit d'un maître revenu pour un dernier salut. Quand le kata prit fin, Ethan resta immobile, bras écartés, paumes ouvertes. Il sembla écouter quelque chose que nul autre ne pouvait entendre. Puis il murmura. Le dragon retourna à la mer, et il s'effondra, inconscient. Kenji courut vers lui, le cœur battant. Sarah entra en hurlant. L'enfant respirait encore, mais son pouls était faible. Ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital. Les médecins parlèrent d'épuisement nerveux, de crise passagère. Rien d'anormal, disait-il. Pourtant, pendant 2 jours, Ethan resta endormi. Il ne rêvait pas, ne bougeait pas. Le silence pesait dans la chambre. Le 3e jour, il ouvrit enfin les yeux. Il sourit à sa mère, sans la moindre trace de confusion. Mais quand Kenji entra, il lui fallut quelques secondes pour comprendre. Le regard n'était plus le même. Il n'y avait plus cette lueur ancienne, cette gravité d'adulte dans le corps d'un enfant. Ethan était redevenu un simple petit garçon. « Salut, Sensei » dit-il d'une voix légère. « On s'entraîne quand ?» Kenji sentit ses yeux se remplir de larmes. Il hocha la tête et sourit. « Bientôt, Ethan, très bientôt. » Les semaines passèrent. L'enfant retrouva son énergie, mais il ne parla plus jamais de Bruce Lee, ni du souffle du dragon. Ses gestes étaient redevenus maladroits, ceux d'un élève ordinaire. Pourtant, parfois, quand il s'échauffait, une fraction de seconde suffisait pour que Kenji retrouve un écho, un mouvement trop fluide, une respiration trop juste, avant que tout ne redevienne normal.
Un mois plus tard, Kenji visionna une dernière fois la vidéo du kata. Il la regarda en silence, seul dans son bureau. Au moment où Ethan lançait son kiai, la caméra trembla légèrement. Puis, pendant une demi-seconde, une forme se dessina derrière lui. Ce n'était pas une ombre cette fois. C'était un visage, à peine visible, celui d'un homme aux traits familiers, souriant calmement. Kenji mit pause. Le souffle lui manqua. L'image semblait lui adresser un salut. Quelques jours plus tard, Kenji reçut un message du Dr Klein. « J'ai analysé la vidéo. Il n'y a aucune coupure, aucun montage. Ce que tu as filmé est authentique. » La séquence du kata correspond aux notes de Bruce Lee retrouvées en 1972. Le nom de ce mouvement y est écrit. « The Last Battle », le dernier combat. Kenji resta longtemps à fixer l'écran, incapable de répondre. Au printemps suivant, Ethan participa à une démonstration locale d'arts martiaux. Il monta sur scène rayonnant, insouciant. Son numéro était simple, mais à un moment, sans réfléchir, il ajouta un enchaînement inconnu. Une série de coups d'une précision parfaite. Le public applaudit, sans se douter que ce qu'il venait d'exécuter était le fragment exact du souffle du dragon. Kenji, assis au premier rang, sentit un frisson lui parcourir le dos. Ethan se tourna vers lui adressa un sourire complice et dit simplement « Je crois que j'ai rêvé de ça, sensei. » Cette nuit-là, Kenji retourna seul au dojo. Il s'assit au centre, les jambes croisées, et ferma les yeux. Le vent soufflait doucement à travers les fenêtres entr'ouvertes. Dans le silence, il lui sembla entendre un léger froissement de tissu, le bruit d'un pas léger sur le tatami, puis une voix lointaine, familière. Les grands hommes meurent, mais leurs mouvements survivent. Il rouvrit les yeux. Devant lui, le cadre de Bruce Lee semblait étrangement vivant, comme si la photo respirait encore. Kenji s'inclina profondément. « Repose en paix, maître. » Le souffle est transmis. Les années passèrent. Ethan grandit, continua à s'entraîner, mais jamais plus il ne parla de souvenirs ou de rêves anciens. À 18 ans, il devint instructeur à son tour, enseignant la philosophie du mouvement libre, sans jamais citer le nom de Bruce Lee. Pourtant, chaque élève qui passait entre ses mains repartait avec la même impression étrange, celle d'avoir appris quelque chose d'invisible, comme si derrière chaque geste soufflait un esprit plus ancien. Un soir, après un cours, Ethan rangeait les tapis quand il sentit quelque chose d'étrange. Un souffle chaud et doux frôla son oreille. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, il entendit distinctement ces mots. « Sois comme l'eau, mon ami. » Il sourit. Un frisson lui parcourut la nuque. Dans le reflet du miroir du dojo, il crut voir, un instant fugace, la silhouette d'un homme en combinaison noire. Son regard vif, ses bras croisés, un sourire calme aux lèvres. Puis l'image disparut, laissant derrière elle un silence paisible. Ethan posa la main sur son cœur, puis sur le tatami. « Merci », murmura-t-il. Et tandis que la nuit enveloppait la salle, il lui sembla qu'un souffle chaud traversait l'air une dernière fois, un souffle de force, de liberté et d'éternité. Le souffle du dragon.